Je vous avais proposé 2 vidéos et vous avez choisi le peeler. Vous avez été énormément à voter entre Instagram, Facebook, même sur YouTube. Vous avez été vraiment pas mal de monde à voter. Ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, pourquoi j'ai mis autant de temps pour sortir cette vidéo? Je vous explique ça tout de suite. En fait, ça commence la veille du jour du déconfinement. Je m'apprêtais à sortir de chez... Oh, on s'en fout. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. On en a rien à foutre. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'éplucheur. Fatality. ou en vérité le peeler sur un design de Fred Perrin et une production Max Knife. C'est pas la première fois que je vous présente une de leurs collaborations sur la chaîne. Ils nous ont sorti un petit utilitaire de ou 3 doigts en fonction de vos paluches à moins de 30 € avec un acier 440C qui, s'il a reçu un bon traitement, et pour ceux qui l'ont pas encore compris, c'est ça la chose principale qui fait qu'un acier soit de qualité ou pas. Donc, il a reçu un très bon traitement thermique qui va le rendre extrêmement résistant, et le fait qu'il soit à haute teneur en chrome. Donc, le 440C permet de conserver un bon tranchant dans le temps. Le peeler nous offre un tranchant courbé de 6 cm avec une émouture en V et une épaisseur de 3,8 mm. On est sur une structure squelette vous permettant de customiser le manche ou pas selon vos envies. J'ai par exemple récemment vu une personne coller des plaquettes en G10, c'était très joli. Perso ici j'ai fait un petit tressage en paracorde vous offrant un très bon grip. Pour en finir avec les chiffres, il pèse moins de 50 grammes pour une longueur totale de 12,5 cm. Comme son nom l'indique, l'architecture du peeler est imaginée pour faciliter l'épluche, peut-être pas plus efficace qu'un économe, mais plus qu'un couteau droit classique. Quoi qu'il en soit, très pratique pour déshabiller fruits ou légumes, mais également pour gratter ou pour tous travaux de précision en pointe de lame. Donc un excellent allié pour la tambouille, mais également bien sûr en EDC, car malgré sa petite taille, il offre une bonne longueur de tranchant permettant de choper pas mal de matière au passage. Alors le manche, c'est pas ce qui se fait de plus confortable lorsqu'on commence à y aller fort à bourriner, mais c'est un compromis logique pour un couteau fixe de cette taille qui se veut discret. La prise en main est agréable et sécuritaire avec la classique grosse encoche de doigts faisant office de garde et de verrou permettant d'avoir le couteau bien fixé en main, évitant que votre doigt glisse sur le tranchant lors de piquets ou des stocks. La base du manche quant à lui est élargie, évasée, évitant que le couteau glisse lorsqu'on va essayer de le désengager quand il est coincé de quelque chose, ou tout simplement pour faciliter la sortie de l'étui qui dex. Pareil, ça évite que ça glisse, et notamment lors du déploiement, c'est très utile que ça glisse pas justement pour un déploiement sécuritaire et rapide. Un design simple, mais tellement fonctionnel que Fred Perrin l'applique sur la plupart de ses créations. Bien sûr, on va avoir la prise classique, comme ceci. On peut bien sûr avoir une prise beaucoup plus près du tranchant, notamment de la pointe, comme ceci, éventuellement un petit reverse, même si c'est pas fait pour. Par contre, tout ce qui est prise spatiale, on évite. Le manche est trop court pour cela. On a un bel arrondi à la base du manche qui permet limite de l'utiliser en push. Mais là où c'est vraiment utile, c'est vraiment pour pousser le couteau lorsqu'on en a besoin. Comme c'est une lame discrète, on va rester sur un port furtif. Le classique dans la poche, soit avec un système d'étui wave, soit avec un clip. Ici, vous pouvez le voir pendant la vidéo, c'est un multi-clip. On peut également partir sur un port statique juste avec une petite cordelette attachée à un passant. Ici avec un port pelvien, très intéressant pour la discrétion, par contre pas toujours très confortable. Ou enfin avec un système que j'aime beaucoup et que j'utilise régulièrement en harnais. Pour cela, rien de plus simple, vous prenez environ 2 mètres de paracorde, vous la chopez en son milieu, comme ceci. Vous voyez, sur votre doigt, vous allez venir tirer toute la réserve à l'extérieur, comme ceci. On refait un tour et on répète l'opération. Donc, vous repassez à l'intérieur toute la réserve. Ça vous donne à la fin un nœud de prussique. Dans ce nœud de prussique, on va venir passer un lien de chaque côté. Bon, ici, ils ont déjà été noués en leur extrémité, vous allez comprendre pourquoi. Donc, de chaque côté, vous passez un lien. Voilà.
Et là, on va venir tout simplement serrer tout ça. Là, vous avez votre nœud pour le holster. Et sur l'extrémité de chaque lien, vous faites des boucles comme ça de préférence. Vous allez voir pourquoi. Donc, ça vous donne un harnais en paracorde de ce type. Ensuite, vous l'enfilez. À partir de là, vous allez venir placer votre étui gauche ou droite, axé depuis la main gauche directement ou axé depuis la main droite. Donc, vous voyez, moi, perso, c'est ici. Vous rentrez, vous pincez l'endroit où vous voulez qu'il soit placé. Il y en a qui préfèrent plus en arrière, il y en a qui préfèrent plus en avant. Et là, tout simplement, vous avez juste à enfiler votre étui comme ceci. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, vous avez votre harnais avec votre étui fixé. Là, on vient le replacer. Vous chopez les boucles. Vous serrez selon l'anatomie de votre corps. Et là, vous avez un système d'emport très discret avec accès extrêmement rapide. Je pense pas qu'on puisse faire aussi rapide, surtout depuis une position de garde. On peut difficilement faire mieux. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas gênant, peu importe ce que vous faites, peu importe votre activité. L'avantage, c'est vraiment la rapidité d'accès depuis une garde. Donc vous êtes en position de garde comme ça. Et là, vous allez pouvoir venir vraiment le choper très rapidement. Et vous pouvez le voir par rapport aux autres styles d'emport dont j'ai parlé. L'avantage également, c'est que ça vous libère justement la poche et la ceinture pour y placer d'autres éléments tout en gardant un système d'emport vraiment efficace. Accessoirement, et ça c'est pour les survivalistes urbains, vous avez 2 mètres de paracorde en réserve en permanence sur vous avec un nœud pour faire des entraves provisoires. Alors vous êtes content de sortir après ce déconfinement? Oui! Eh ben c'est très bien, j'ai tout ce qu'il faut. Allez, venez. Le désavantage, c'est qu'il faudra le porter avec une chemise ou avec une veste ouverte pour un accès rapide. Ce qui n'est pas un souci pour moi, surtout en saison chaude, je suis vraiment un fan de chemise, donc ça me gêne pas du tout. Mais vous pouvez soit partir sur des boutons à pression sur vos chemises, ce qui vous évite d'arracher tous les boutons en situation d'urgence, voilà. Ou sinon, tout simplement, vous portez votre chemise ou votre veste ouverte. Alors à même la peau, la sangle, c'est pas très agréable, donc vous pouvez mettre un petit Marcel dessous, un petit t-shirt TG. En été, c'est très bien. Quoi qu'il en soit, c'est confortable. Je ne trouve vraiment pas ce style de port désagréable et c'est parfait pour des petites lames fixes. Pas forcément en self-défense, hein, même pour le côté urgence. J'ai besoin d'un truc qui coupe vraiment ultra rapidement ou même en EDC, cet emport peut être intéressant. Et pour conclure donc avec ce peeler, eh ben écoutez, un petit utilitaire solide et efficace pour moins de 30 € qui, pour ceux qui l'envisagent comme ça, peut très bien se débrouiller comme item défensif. Et je reprends à ce titre une phrase de Fred qui dit « Beaucoup veulent acheter le dernier couteau tactique qui finira souvent dans une vitrine sans jamais rien couper. Beaucoup ont une haute estime d'eux-mêmes alors qu'ils n'ont jamais tué ou dépecé un lapin. » Et je prends cette phrase dans le sens où beaucoup achètent des couteaux souvent à prix fort en pensant que c'est l'item qu'ils auront pour se défendre, que c'est l'item incontournable le moment venu. Mais à part faire des photos avec, en vérité, il leur sert pas à grand chose. Alors qu'à la base, un couteau, c'est un outil. Et même les couteaux de combat dans l'histoire, c'était avant tout des outils qui servaient à énormément de choses au quotidien. Et même le carambit, pour vous dire, à la base, c'était un outil. C'est quelque chose qui servait dans les champs. Et s'ils les avaient sous la main, justement, le moment venu, c'est qu'ils s'en servaient au quotidien, qu'ils le connaissaient. Et c'était pas un pauvre drill dans la semaine qui rendait son utilisation efficace, non. Et ni son type d'acier, ni son prix ou sa beauté. Ce qui rendait leur couteau efficace pour la défense, c'était qu'ils l'avaient en permanence sur eux et qu'ils connaissaient leur outil. Tout ça pour vous dire que je rejoins totalement la manière de penser de Fred Perrin et son état d'esprit, d'où mon intérêt pour ses créations, créées dans un véritable esprit d'outil, toujours ergonomique et efficace selon moi. Quoi qu'il en soit, merci Monsieur Fred Perrin pour ses créations. Merci à vous encore une fois de suivre les vidéos, de votre soutien, tous ces messages en privé, c'est vraiment très gentil de votre part. Je compte encore une fois sur vous pour partager cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je suis disponible sur Instagram de préférence. C'était Boris pour vous servir, à plus, ciao.